Allez, on attaque. Donc aujourd'hui, Daf Kouf Gimel, Masechet Shabbat, nous sommes arrivés à la Mishnah, à Choresh Kol Shehu. Donc celui qui laboure, quelle que soit la dimension, Amnahesh Ve'am Karsem Ve'am Zared. Donc Amnahesh, celui qui enlève, qui élague, on va dire, les mauvaises branches, Ve'am Karsem, et celui qui enlève les branches qui sont mortes, Ve'am Zareg, et celui qui enlève les jeunes pousses. Kol Shehu. Donc, tous ces travaux-là, c'est Kol Shehu, quelle que soit la quantité. Hayab, dans tous les cas, il est Hayab. Khatat, s'il a fait ça, Beshogek, pendant Shabbat. Hamlaket Aitzim, donc celui qui va ramasser effectivement des bois. Im letaken Kol Shehen, si c'est pour arranger, donc ces bois est pour arranger une situation, pour arranger quelque chose. Kol Shehen, quelle que soit la quantité, il est Hayab. Im lehesek, s'il récolte, il prend ces bois pour allumer un feu, pour alimenter un feu, c'est la quantité de bois, il sera khayab à partir du moment où il aura pris la quantité de bois nécessaire pour faire cuire un œuf de poule, comme on a vu précédemment. Hamlaket asavim, donc celui qui va maintenant ramasser des herbes. Im letaken kol shehu, si c'est pour arranger l'endroit, à ce moment-là, kol shehu, quelle que soit la quantité. Im la behema, si c'est pour donner la nourriture à un animal, kim lo pi hagedi, c'est la quantité pour remplir la bouche d'un gedi, d'un agneau. Mara, les maïs hazé. Donc là, elle pose la question pour quelle situation on va dire Choresh Kol Shehu. On dit celui qui maintenant laboure pour un petit peu, une petite quantité. Il dit les maïs hazé, c'est pour faire quoi? C'est quoi? Quelle est la situation où on va labourer un petit peu? Il dit hazé, les bizra dikra. Il dit hazé, les bizra dikra. Rashi l'explique. Reprenez Rashi sur le côté. Il dit l'izroa betocha nima shel dla'at. Ça veut dire qu'il va creuser, il va faire un petit trou pour planter là-bas une graine de courge. Il dit ben bien falgav de shanin ou bien qu'on est enseigné plus haut d'Abtzadik Amoudbet. L'inyan otsaat zera où là-bas on a dit à propos du chiyuv, on est chayav de otsaat, d'avoir déplacé une graine d'éloïne. On a dit là-bas c'est à partir de shnaim, à partir de 2. Il dit Shen Adam Torah Benima Ahad. Pourquoi? Parce que l'homme il ne va pas se fatiguer à sortir, d'accord, pour une graine. Donc là-bas, la quantité, c'est 2. Et ici, la quantité, c'est une graine. Hanem, il est Otsa'a. Il dit là-bas, c'est à propos de la Otsa'a. Des Chimapik, Tarte, Mapik, qui hadade chez Nozorea et Khalevada, Aval et Inyan Harisha, Kol Guma Viguma, mais à peine Nafsha Avidla. Et là-bas, c'est pour la Otsa'a. Il ne va pas se fatiguer pour sortir une. Il va sortir au minimum 2. Tandis qu'ici, ce n'est pas un problème de Otsa'a, c'est un problème de Harisha. Il dit là, à ce moment-là, même pour une graine, on peut faire un trou pour planter, même ne serait-ce une graine. Il dit Degvata Gabe Mishkan. Il dit on retrouve la même chose à propos du Mishkan, du tabernacle. Sheken Raoui le Kelah Ehad Shel Samanim. On voit qu'au tabernacle, d'accord, il creusait pour planter même ne serait-ce qu'une branche, Shel Samanim, d'accord, des herbes nécessaires pour pouvoir faire la teinture. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Nachesh Viam Karsem Viam Zared. Donc, on a dit celui qui enlève, qui élague, on va dire, les mauvaises branches, ou bien les branches qui sont mortes, ou bien les jeunes pousses. Donc, celui qui maintenant va récolter des endives, ou bien qui va tailler des roseaux. Donc, si c'est pour la consommation, donc la mesure pour laquelle on va être hayab, c'est comme le volume d'une figue sèche. Im la behema, si c'est pour un animal, kim lo pihagedi, c'est le volume, d'accord, pour contenir, qui contiendra dans la bouche d'un agneau. Im le hesek, si c'est pour maintenant entretenir un feu, kede le vachel betsa kadal, kala, c'est-à-dire la quantité pour faire cuire un œuf de poule. Im li yaprot, si c'est maintenant pour améliorer, pour embellir, d'accord, l'endroit ou l'endroit, idim et al kaka, pardon, dans la terre, kol shehen, il dit à ce moment-là, quelle que soit la quantité, il sera hayab. Atou kulehu, lo leyapot et akarka, ninhu. Il dit, mais toutes ces actions-là, précédentes, ce n'est pas pour améliorer, pour embellir également la terre. Il dit, Rabba de Rav Yosef, d'Amrit Arbayou, Rabba et Rav Yosef, ils disent tous les deux, Be'agam Shanou. Là-bas, on parle dans un agam, c'est-à-dire dans un marécage. Où là-bas, il n'y a pas effectivement, c'est pas, quand on va enlever, ce n'est pas pour améliorer l'endroit, parce que c'est marécageux. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi, chez En Sarir Liyapot, il dit là-bas, dans un marécage, il n'y a pas de nécessité, d'accord, d'embellir l'endroit.
Abaye, Amar, Abaye dit Afilou tema pasade. Il dit non, l'enseignement il peut être porté, il peut être compris, même si c'est dans un champ. Alors si c'est dans un champ, on va dire donc c'est pour améliorer. Il dit des là, Vagam. Et c'est dans un champ et c'est pas à côté d'un marécage. Dans quelle situation? Et là, Kamit Kaven, il dit dans le cas où il n'a pas eu la kavana d'améliorer, même si la conséquence c'est d'améliorer, à partir du moment où il n'a pas été mitkaven d'améliorer, donc on ne peut pas lui imputer le chiyuv d'améliorer. Il dit, il dit pourtant Abaye et Rabba, ils ont dit tous les deux, Modé Rabbi Shimon, Pipsi Kreché, de la Yamut. Il dit donc, Rabbi Shimon, ils ont dit tous les deux que même Rabbi Shimon, qui dit d'une manière générale, il y a ce principe qu'une melacha où il n'y a pas eu de kavana, on ne peut pas être chayav sur cela. Il dit, malgré cela, Rabbi Shimon, il pense que dans le cas où psychréché, vélo yamout, ça veut dire dans le cas où une situation entraîne obligatoirement cela, c'est automatique. Psychréché, ça veut dire couper la tête, d'accord, ça entraîne automatiquement la mort, donc c'est une obligation. Il dit même à partir de ce moment-là, même Rabbi Shimon, qui d'une manière générale, il est plus mékil, il dirait chayav. Dit-l'autre, tzricha de ka'avid ve'ar'a de chavri. Et on parle dans le cas où il a fait cela dans le champ, on va dire, de son ami. Il dit à partir du moment où il fait ça chez son ami, comme Rachid dit, lo ichpat le liyapot. Il n'a pas besoin, il ne fait pas ça pour embellir le champ de son ami. Maintenant, va le Mishnah. Hakotev shte otiyod. Donc celui qui écrit 2 lettres. On avait dit qu'il est hayav, c'est une melacha de Shabbat. Ben Bimino, donc la Mishnah dit qu'il écrit avec la main droite. Ben Bismolo, qu'il écrit avec la main gauche. Ben Mishem Echad, qu'il écrit, donc Mishem Echad, il est dit Shtehem Alfin, 2 mêmes lettres. D'accord? Mishem Echad, Rashi l'écrit, Shtehem Alfin, par exemple 2 Aleph. Ben Mishte Shemot, qu'il écrit 2 lettres différentes, Aleph Bet, Rashi dit. Ben Bishte Sammaniot, ou qu'il écrit avec 2 Sammaniot, Rashi l'explique, il dit Achad vidéo et achad bisikra. Donc il écrit un avec de l'encre, avec sikra, c'est comme du rouge, etc. Tout cela. Donc il a deux couleurs ou 2 teintures, on va dire, 2 encres différentes. Bechol lachon. Bechol lachon, donc n'importe quelle langue qu'il écrit, quelles que soient les lettres, chayav, dans tous les cas, il est chayav. Amar Rabbi Yosef, il a dit, lo chayivu shte otiyot. Et là, Mishum Roshem. Rabbi Yossé, il dit non, il n'est pas chayav s'il a écrit 2 lettres, mais il est chayav même s'il a fait Roshem, c'est-à-dire une marque. Chez Ken Kodvim al Karshem. Donc, il faisait des signes sur les planches pour savoir qui va avec laquelle. Donc, le mâle et la femelle, on va traduire comme cela. Donc, il dit, fait de faire ce signe, Rabbi Yossé, il dit, ça s'appelle écrire. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Matzin, où on a trouvé Shem Katan, Mishem Gadol, un petit nom d'un grand nom. Shem Mishimon, comme par exemple, il a écrit Shem, Shimem, du mot Shimon, ou Mishmoel, ou bien du mot Shmoel. Il a écrit les 2 premières lettres. Il a écrit 2 lettres, et ces 2 lettres-là, ils ont également un sens. Nach, ou bien il a écrit Nunachet, Minachor. Le Nach aussi, ça a un sens. Dan, il avait l'intention d'écrire Daniel, il a commencé, il a écrit Dan, Dalet Nun. Donc ça aussi, comme ça a un sens, il est chayav. Gad, Migadiel. Gmara, Bishlama, Hayamin, Lichayev, Mishum de Derech Tiva Bekach. Et là, Asmol, Amai, A en Derech Tiva Bekach. Donc, pose la question. Et on comprend pour quelle raison il est chayav s'il a écrit 2 lettres avec à la droite. Pourquoi? Parce que derech tiva, parce que c'est comme ça qu'on écrit majoritairement. On est droitier, donc on écrit avec la main droite. Il dit la small, il dit maintenant, pour quelle raison il serait chayav s'il a écrit avec la gauche? Il dit un derech tiva bekar, ce n'est pas l'habitude d'écrire comme cela pour la majorité des personnes. Amar Rabbi Yirmiyah, il dit non, on parle là-bas, be'iteriad. Il dit on a enseigné à propos de Iteriad. Iteriad, c'est celui qui écrit de la gauche, qui est gaucher. Celui qui est gaucher. Alors il dit Veteve small d'idée, qui yamin, découlé alma, et small de hayev, hayamin, non le hayev. Donc il dit à ce moment-là, si tu dis qu'on parle d'un gaucher, il dit à ce moment-là, la small, sa gauche à lui, c'est la droite de tout le monde. Il dit à ce moment-là, avec small le hayev, s'il a écrit de la main gauche, il est hayav.
Et sur la droite, il ne serait pas Hayab, puisqu'on a dit c'est pour lui le derrière d'écriture, c'est la gauche, donc c'est inversé. Et là, Abaye, il propose autre chose. Il dit en Bécholet, Bishte Yadav. En bi, donc la personne qui écrit des deux mains. D'accord? Donc il y a écrit des deux mains. C'est pour ça qu'on a dit il est Hayab, que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Rav Yaakov, Redebat Yaakov. Rav Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, Amar, il a dit Hamani, Rabbi aussi. Il dit quel est l'auteur? Il propose autre chose. Quand on a dit à Kotev, Shte Otiot Ben Bimino Ben Bismolo, il dit qui c'est l'auteur de ces débuts de Mishnah? Il dit c'est Rabbi aussi, de Amar, parce que Rabbi aussi il a dit Lo Chayvu Shte Otiot, et là Mishum Roshem. Donc il dit il est Chayav, même s'il n'a pas écrit de lettres, mais il a écrit Roshem, c'est-à-dire il a fait un signe, il est Chayav. Donc la même chose, si le derrière de Ktiva c'est la droite, quand il a écrit avec la droite, il a écrit normalement. Maintenant, comme il va écrire avec la gauche, il va écrire d'une manière différente. Donc un vrai droitier, quand il écrit avec la main gauche, il essaie d'écrire. C'est plutôt Roshem, c'est plutôt des signes qu'une vraie écriture, parce qu'il n'arrive pas, c'est difficile. Il dit donc, qui est-ce qui pense comme ça, que même s'il a fait un signe, il a fait quelque chose, il dit les Hayab, ça c'est Rabbi aussi. On pose la question, Rabbi aussi, Recha Rabbi aussi. Donc il dit comment? Si tu dis que la fin c'est Rabbi aussi, d'accord, et le début c'est pas Rabbi aussi, comment ça peut être? Dans la même Mishnah, on a le Tanakama qui est anonyme, et après Rabbi aussi, Omer, il dit. Donc si le Rabbi aussi il intervient, ça veut dire que le début c'est pas Rabbi aussi. Il dit non, cool, Rabbi aussi. Il dit non, tout c'est Rabbi aussi. Amar Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda est Matsinu, on a trouvé. Et là, Rabbi Yehuda, Shte Otiot, Vehen Shne Shemot, ou de Mechayev. Shte Otiot, Vehen Shem Echad, Lo Mechayev. Donc on a dit quoi? Selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Shte Otiot, deux lettres, Vehen Shne Shemot, qui sont des lettres différentes. D'accord? Aleph Bet. Ou de Mechayev. Il est Chayav. Ça, c'est ce qu'on a dit sur Rabbi Yehuda. Ça sous-entend que quoi? Shte Otiot, Vehen Shem Echad. Tandis que deux lettres qui sont du même moule, c'est-à-dire deux Aleph par exemple, ou deux Bet, d'accord? Lo Mechayev, ça veut dire que lui, il pense qu'il n'est pas Chayav s'il a écrit deux Aleph. Il dit, Tanya, il dit, voilà, c'est une baraïta. Qui est la fin d'un passouk, Ve'asa Ahat, le passouk dit Ve'asa Me'ahat Mehena. C'est-à-dire quelqu'un, on a dit là-bas, quelqu'un il est Hayav, s'il a transgressé un lave Shogeg, à ce moment-là, il sera Hayav, il sera d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'asa, il a fait Me'ahat Mehena, une de elles. Il dit, il y a une dracha. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'asa Me'ahat Mehena? Yachol, Achi Yertov, Kol Hashem, ועד שיהרוג כל הבגד, ועד שיעשה כל הנפה. תלמוד לומר מאחת. Donc, s'il y avait marqué Ve'asa Ahat, il a fait Ahat, une. Ça veut dire quoi, une? On aurait pu penser et dire qu'il faut qu'il écrit Kol Hashem. Ahat, c'est une entité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il écrit pour qu'il soit Hayab, il faut qu'il ait réalisé la Melacha dans sa totalité. Il faut qu'il ait écrit tout le nom. Ou bien Ad Shiarog Kol Beged, ou bien qu'il faut qu'il ait tissé tout le vêtement. Ou bien qu'il ait fait, d'accord, tout le tamis. Il a réalisé l'objet dans sa totalité. Donc, s'il y avait marqué Ve'asa Ahat, à ce moment-là, on aurait compris. Talmud Lomar, mais on voit ici, c'est marqué dans le passouk Ve'asa Me'ahat. C'est-à-dire, Me'ahat, pardon. Donc, Me'ahat, le même qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est une partie de un. Donc, c'est-à-dire, c'est même s'il a fait en partie, mais qu'il n'a pas fait la totalité, il est Hayab. Me'ahat, s'il y avait marqué uniquement Me'ahat, on aurait pu dire à ce moment-là, que même s'il a écrit une lettre, ou bien qu'il a tissé qu'un seul fil, ou bien qu'il a réalisé encore qu'un point dans la comment ça s'appelle, le tamis. Talmud Lomar Achat. Donc on déduit d'ici, on apprend que c'est marqué Achat aussi. Donc Achat, ça veut dire que c'est la totalité. Alors, à Ketzad maintenant, comment on peut résoudre on va dire, cette discussion, on va dire, cette ambiguïté sur le passouk? C'est marqué Ve'asa Me'ahat, et on apprend non seulement de Ahat, mais également de Me'ahat. Il dit, comment on comprend? Eno Hayav, ça veut dire que ici le passouk vient nous dire Kine Hayav, Achir Tov Shem Katan Mishem Gadol. Donc ça veut dire que c'est là l'opinion de Rabbi Yehuda, qui sera Hayav à partir du moment où il aura écrit Shem Katan, un petit nom, Mishem Gadol, d'un grand nom. C'est-à-dire la kavana au départ, c'est d'écrire tout le nom. Ok?
Donc c'est ça ce ahad. C'est normalement pour qu'il soit hayab. Donc le ahad seul, il veut dire qu'il veut écrire tout le shem entier. Maintenant, mais ahad, ça veut dire que s'il a commencé à écrire une partie du shem, d'accord, à ce moment-là, il est hayab. Mais il faut que ce soit un shem katan. Ça veut dire qu'il faut que ce qu'il écrit, il est déjà un shem, il est déjà un nom, même s'il est petit. Comme par exemple, shem, mishimon ou mishmoel. Il a écrit shem, shin mem. Le shin mem, shem, ça veut dire quelque chose déjà. Donc à partir du moment, même s'il n'a pas écrit la totalité. Ou bien nach mi nahor, dan mi daniel, ou gad mi gadiel. On voit que ce qu'il écrit, il a un sens en soi, c'est un mot en soi seul, mais il ne représente qu'une partie de ce qu'il a voulu écrire. Et là, il est chayab. Rabbi Yehuda Omer, afilu lo katav el shte otiot, vehen sham, vehen shem ehad, chayab. Donc, Rabbi Yehuda dit, pardon, 2 secondes. Alors là, on est en train de rapporter une baraïta. On est d'accord? Donc la première partie de la baraïta, on va voir ici qu'il y a 4 opinions, je crois. Donc la première partie de la baraïta, c'est le Tanakama. Donc on vient de le lire. D'accord? Il a fait la drasha, ve'asa ahat. Il a défini qu'il est hayab que s'il a écrit Shem Gadol, Mishem Katan, pardon, Mishem Gadol. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, ce fameux Rabbi Yehuda dit, Afilu lo katav el shte otiot, même s'il n'a écrit que 2 lettres, Vehen Shem Ehad, qui sont identiques. Aleph, Aleph, par exemple. Hayab. J'ouvre une parenthèse. C'est l'inverse de même Rabbi Yehuda qu'on a vu précédemment dans la Mishnah. Donc, on va voir qu'ici, sur ça, va poser la question. Donc, ce Rabbi Yehuda ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que s'il a écrit 2 lettres identiques, Hayab. Kegom, comme par exemple, Shesh, Tet, Rar, Gag, Chach. D'accord? En vérité, tous ces mots-là, ils ont un sens aussi. Amar Rabbi aussi, troisième opinion, Rabbi aussi dit, Vechi mishum kotev hu chayav, va'alo eno chayav, ela mishum roshem. Il dit, est-ce qu'il est chayav parce qu'il a écrit? Il dit, non, il est chayav parce que déjà, mishum roshem, parce qu'il a déjà laissé une trace. Shken roshmim al karshei mishkan. Il dit, comme on voit sur les planches du Mishkan, quand on faisait des signes, l'eda ezehi benzugo, pour savoir quelle est la planche qu'elle est avec laquelle quand il remontait. Le Fichar, il dit pour cela, Sarat srita ahat al shene nisarim. Si maintenant il a fait une entaille sur 2 planches, ou bien oshte sritot al niser echad, ou bien il a fait 2 entailles sur une planche, hayab, il est hayab. Donc on voit que Rabbi aussi, lui, il suffit qu'il fasse des signes pour être hayab, même s'il n'a pas écrit de lettres. Rabbi Shimon Omer, donc la 4e opinion. Rabbi Shimon dit, ve'asa ahat. Donc c'est marqué dans le pasuk ve'asa ahat. En vérité, c'est ve'asa mais ahat. On aurait pu dire ve'asa ahat. Yachol achir tov et kol Hashem. On aurait pu penser qu'il est hayab uniquement lorsqu'il a écrit la totalité du nom. Achiyarog kol beged, ou bien qu'il a tissé tout le vêtement. Hein? On aurait pu qu'il soit hayab jusqu'à qu'il écrive. Achir tov, jusqu'à qu'il écrive et kol Hashem, tout le nom. Donc il faut qu'il ait l'intention d'écrire tout le nom. Il sera hayab quand il écrit tout. Ou bien ou bien qu'il ait tissé tout le vêtement. Ou bien qu'il ait réalisé toute le tami. Talmud Omar, donc il fait la dracha, mais ahat. Puisqu'il y a mais 2, ça veut dire c'est parcelle, c'est une partie. Si maintenant il n'y avait que mais ahat comme ça, de mais ahat seul, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Lo katav ela otahat, qu'il est hayab s'il a écrit qu'une seule lettre. Que s'il a fait, si c'est qu'un fil, ou bien qu'il a réalisé d'accord un point, d'accord dans le tamis. Talmud Lomar ahat. Donc il dit c'est pour ça que c'est marqué ahat et signifier que c'est dans la totalité. Ça dit comment on peut maintenant associer les deux ahat et keahat, mais ahat pardon. Et non hayav ajiase melachat shebayotse shekayotse ba mitkayemet. Il dit, il est hayab qu'à partir du moment où il va réaliser la melacha, le travail, d'accord, comme il doit être fait, mitkayemet, qui va dire perdurer, à partir du moment où la chose, elle perdure. Okay? On va revenir sur Rabbi Shimon. Rabbi Osé Omer, Rabbi Osé dit, ve'asa ahat, ve'asa hena, donc la 5e opinion, on va dire, Rabbi Osé dit, ve'asa ahat, ve'asa hena.
Dans le pasuk, c'est marqué Ve'asa, Me'ahat, Mehena. Donc, on a rajouté Me'ahat sur Ahat et on a rajouté Me'ahena. Ensuite, on a un problème, c'est Ahat, une, c'est singulier, et Hena, c'est elle, c'est au pluriel. Donc, il va faire la dracha sur à la fois ce même qui est en plus dans les deux cas, et à la fois cette opposition sur le singulier et le pluriel, du mot Ahat et du mot Hena. Alors, comment il fait? Ve'asa Ahat, Ve'asa Hena. Il dit, il y a les deux. Péramim, ça vient nous enseigner, parfois, chez Hayav Ahat al-Kulan, que parfois il va être Hayav, un Korban Hatat, al-Kulan, sur l'ensemble, sur plusieurs, ou Péramim, et parfois chez Hayav al-Kol Ahat Be'ahat, qui va être Hayav sur chacun. Voilà, ça, tout ça, jusqu'ici, c'est la Baraïta. On est d'accord? Maintenant, Katanem, ya Rabbi Yehuda Omer afilu lo katav, ela shte otiyot ve'en shem echad, Hayav. Il dit, on a ici la question qui se pose, qu'on a soulevée au début. On voit qu'il y a une opposition de Rabbi Yehuda. Dans le premier Rabbi Yehuda, dans le Mishnah, il dit quoi? Qu'il est chayav uniquement s'il a écrit deux lettres différentes. Okay? Tandis qu'ici, on voit que Rabbi Yehuda, il dit, il est chayav s'il a écrit deux lettres les mêmes. Donc, c'est contradictoire. Il répond, la kashya, hadide, hadirabbe. Il n'y a pas de discussion. Dans le début de la Mishnah, c'est son opinion à lui. Et là, dans la deuxième, dans la Baraïta, il rapporte l'opinion de son maître. Détania, d'où on voit cela? Il y a une Baraïta qui dit Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamliel, donc c'est le maître de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabban Gamliel Afilu lo katav et la bête otiyot. Même s'il n'a écrit uniquement que deux lettres, Hen, Veshem Echad, d'accord, Hayab, qui sont, d'accord, de la même nature, c'est-à-dire deux Aleph ou deux bêtes, Hayab, il est Hayab. Oui. Donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda, ce n'est pas son opinion. Mais quand on a, dans la Baraïta, on a parlé de Rabbi Yehuda, il a dit, il a fait en vérité que rapporter l'opinion de son maître. Ce n'était pas son opinion à lui. Son opinion à lui, elle est citée dans la Mishnah, où lui, il considère qu'il est chayav que s'il a apporté deux lettres différentes, pas si c'est les mêmes. Il dit Kegon, comme par exemple, là-bas, il continue, opinion de Rabban Gamliel, Kegon, Shesh, Tat, Tet, Ra, Ga, Ha. Okay? Et ces mots-là, ce n'est pas simplement deux lettres, mais c'est deux lettres qui ont un sens aussi. Pas obligatoirement. Il peut avoir une opinion différente de son maître. Chach. Oui, Chach Vanezem. C'est un bracelet, une boucle d'oreille, je crois. Hein, dans les bijoux. Les Rabbi Shimon, Haïnu Tanakama. Donc maintenant, on reprend. Rabbi Shimon dans la Baraïta. Il semblerait qu'il dit la même chose que le Tanakama. Ahat, etc. Vous rappelez-vous? On a dit quoi? Hayav donc, la melacha, jusqu'à que la chose elle soit mitkayemet, elle perdure. Ça veut dire qu'il veut faire toute la melacha. Donc il dit c'est la même chose que le Tanakama, apparemment. Il dit Vechit, et si tu vas dire maintenant Aleph, Aleph, Deha Azarcha, Ika Benayou. Si tu vas dire maintenant c'est les deux Aleph du Deha Azarcha, c'est-à-dire je te scènerai là, etc. D'accord? Il dit Benayou. Le Tanakama, il pense, s'il a écrit Aleph, Aleph de ce mot-là, il a commencé Aleph, Aleph, Savar, Aleph, Aleph, Deha Azarcha, l'homme est Hayav. Il dit il n'est pas Hayav. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écrit le mot dans sa totalité, puis on se met Aleph, Aleph, ça n'a pas de sens aussi. Ça ne veut rien dire. Donc il dit c'est pour ça qu'il n'est pas Hayav. Et Rabbi Shimon Savar, si tu vas dire que Rabbi Shimon, lui, il pense qu'il va inditer Begaltour et Bealma. Il dit non, puisque c'est une écriture Aleph, Aleph que l'on trouve parfois dans les amulettes d'une manière générale. Donc ça veut dire qu'il y a un sens, donc Hayav, donc c'est pour ça qu'il est Hayav. Il dit si tu vas dire comme ça, il dit les Memra, les Rabbi Shimon, la Khumra, il dit est-ce que tu peux dire maintenant, on va être obligé, on va avoir tendance à dire que Rabbi Shimon ici maintenant, il est plus mahmir. Il dit Vatania, pourtant on a une baraïta qui dit Akudach kol shehu chayav. Donc la baraïta dit comme ça, celui qui a percé un trou, quel qu'il soit, il est chayav. Hamgarer kol shehu, et celui qui a gratté, on va dire, kol shehu quel que soit, une petite quantité. Hamme'abed kol shehu, bien qui a tanné, d'accord, avec l'intention de tanner, bien entendu, toute la peau, mais il a tanné qu'une partie. Hatzar bakeli suraj kol shehu, ou bien quelqu'un qui a formé, on va dire, sur un keli, il a gravé une forme. Il dit qu'il est chayav kol shehu. Rabban Shimon Omer, Rabbi Shimon sur ce il dit ad she'itkar et kulo. Donc il est chayav jusqu'à qu'il ait troué tout. Ad she'igroch et kulo, jusqu'à qu'il ait gratté tout. Ad she'abed et kulo, jusqu'à qu'il ait tanné tout. Ad she'itzor kulo, bien qu'il ait gravé tout.
Donc, on voit ici que quoi? Que Rabbi Shimon, il est Mekil, il est plus Mekil. Donc, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas expliquer en disant que Rabbi Shimon, il est dans une situation où il est plus Chamour, Mahmir. Et là, il dit non, voilà la réponse. Rabbi Shimon, ha'ata, le'ashmi'inan, ha'chirtov et Hashem kulo. Donc, il dit, Rabbi Shimon, il est venu pour nous enseigner qu'il est chayav à partir du moment où il va écrire tout le nom entier. Oui, par exemple. Il dit, Umimatsit, Amrat, Achi, tu peux dire comme ça, tu peux dire que Rabbi Shimon il dit comme cela. Il dit, Ve'atanya, il dit, voilà, il y a une baraïta qui nous enseigne. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Ve'asa ahat, Yachol, Achirtov et Hashem kulo. Donc lui-même il a dit, on a enseigné avant, il a dit, Ve'asa ahat. Il est dit, si il y a marqué ahat seul, Yachol, on aurait pu dire, Achirtov et Hashem kulo, qu'il est chayav, que s'il écrit tout le nom dans sa totalité. Talmud Omar, Me'ahat. Donc, on voit ici, c'est marqué Me'achat, de une. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'il est chayav, même s'il n'a pas écrit entièrement. Alors, comment tu peux supposer que l'enseignement de Rabbi Shimon, c'est dans le cas où il a écrit le nom dans sa totalité? Taritz, donc il dit, il va répondre ici, il répond, Ve'ema, je te dirai, Achi, ainsi, Yachol, Achirtov et Apasuk kulo. Il dit non, il faut dire comme ça. Ve'asa ahat. Ça veut dire quoi, ahat? Ça veut dire qu'on aurait pu penser qu'il est chayav que uniquement s'il a écrit tout le verset en sa totalité. Talmud l'omar me'ahat. C'est pour ça qu'il a écrit me'ahat, ça veut dire quoi? Même s'il a écrit qu'un mot. Mais le mot, il faut qu'il soit entier. Donc le me'ahat, il ne vient pas réduire un mot à 2 lettres, mais il vient réduire un pasouk à un mot. D'accord? Eh oui. Que s'il écrit le mot dans sa totalité, d'accord, et donc il n'y a plus de questions sur lui qui se posent par rapport à la dracha du pasuk de Ve'asa Achat, d'accord, parce que le Achat pour lui, c'est la totalité du pasuk. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Ve'asa Achat, Ve'asa Hena. Donc on avait dit, on reprend maintenant l'opinion, la dernière opinion de Rabbi Yossé, il a dit Asa Achat, Asa Hena. Il dit Pe'amim shechayav achat al kulam ou pe'amim shechayav al kol achat ve'achat. Parfois, on va être chayav de un sur beaucoup, sur tous, et des fois, on va être chayav sur chacun. Amar Rabbi Yossé de Rabbi Hanina. Rabbi Yossé de Rabbi Hanina dit Maïta Amad Rabbi Yossé. Quelle est la raison de Rabbi Yossé? Achat me achat, hena me hena. Donc, il a dit il y a deux problèmes. Achat, c'est marqué me achat, on rajoute un même. Hena me hena. Il y a marqué, au lieu de marquer hena, on a marqué Mehena, 2 L. Ahat, Shehi, Ena. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une qui est Shehi, Ena, qui sera elle au pluriel. Vehena et elle au pluriel, Shehi, Ahat, qui sera une. Donc, ça veut dire quoi? Ahat, Shimon, Me'ahat, Shem, Mishimon. Donc, il dit Ahat. Donc, un, c'est quoi le nom? Shimon. Me'ahat, c'est quoi? Shem Mishimon, c'est le Shem de Shimon. Hena, ensuite, Hena, elle, au pluriel. Avot, puisque là-bas on a dit, il a transgressé une d'elle. D'elle, c'est quoi? Des lotas, etc. Il dit Hena, c'est au pluriel, d'elle, au pluriel, c'est quoi? S'il a transgressé une des Avot. Mehena, donc Hena, c'est les Avot. Mehena, de elle, c'est-à-dire même les Toladot. S'il a transgressé les Toladot, il est au même titre chayav que ce qu'il a transgressé les Avot. Ensuite, Achat, Shehi, Ena. On a dit une qui est elle. Zadon, Shabbat, Ujdigat, Melachot. Donc, ça veut dire si maintenant il est Zadon au niveau du Shabbat, ça veut dire qu'il sait que c'est Shabbat. Donc, il transgresse en conscience que c'est Shabbat. Ujdigat, Melachot. En revanche, il est Shogeg au niveau des Melachot. Donc, à ce moment-là, il dit Achat, pardon. Achat shehi ena, donc c'est dans quel cas où il va être chayav achat, d'accord? Non, voilà, une qui sera plusieurs. Ça veut dire il les adonne au niveau du Shabbat, d'accord? Et il est shogeg au niveau des melachot. Mais comme il sait que c'est Shabbat et qu'il est shogeg au niveau des melachot, donc il va être chayav, d'accord? Plusieurs korbanot. Achat pour plusieurs, d'accord? Plusieurs pour une. D'accord? Hena shehi achat maintenant. Plusieurs qui seront une. À l'arrivée, il n'y aura qu'un korban khatat. Par exemple, dans quel cas? Shigegad Shabbat, Bezanod Melachot. Le shogeg, il est au niveau du Shabbat, il ne sait pas que c'était Shabbat, il a oublié.
En revanche, il savait que les melachot, c'était interdit. Mais comme il savait qu'il a oublié que c'était Shabbat, donc il va être chayav que sur un oubli, c'est-à-dire un seul korban pour le Shabbat. Amar Rabbi Yehuda, Matzinu Shem Katan, Mishem Gadol. Donc on revient sur Rabbi Yehuda, on a dit on a trouvé Shem Katan, un petit nom, Mishem Gadol, d'un grand nom. Il est chayav. Midame, hein? Shem Mishimon, par exemple. Alors il dit Midame, même des Shem Satoum, même des Shimon, pas toi. Il dit, est-ce que vraiment ça ressemble? C'est comment il est chayav? Il dit, le même des Shem Satoum, le même de Shem, il est comment? Il est Satoum. Shin même, c'est un même final, donc il est fermé quand on l'écrit. Il dit, même des Shimon. Maintenant, le mot Shimon, s'il avait l'intention d'écrire Shimon, il est ouvert. Alors il dit, comment tu peux le rendre chayav? Ce n'est pas le même. Il a voulu écrire, son intention c'est d'écrire Shimon. Et en fin de compte, il a écrit Shin, même Satoum. D'accord? Donc, c'est pas son intention, il n'a pas réalisé son intention. Donc, il ne peut pas être Hayab, ce n'est pas la même lettre. Amar Raphriza, il dit Zot Omeret, cela veut dire Satoum ve'asaou patouar kasher. Il dit non, Satoum ve'asaou patouar. Si maintenant, dans la Torah, c'est une lettre qui normalement est Satoum, elle est fermée, et il a fait ouverte. Est-ce que c'est kasher? Il dit kasher, il s'est fait Torah est kasher. Il dit, mais tivé, on vient objecter. Si tu dis comme ça, c'est on vient objecter. Urtaftam, c'est marqué. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire urtaftam? Shete'ek tivatama. Urtav, katavtam. C'est-à-dire, il faut que l'écriture, elle soit parfaite. Ça veut dire quoi? Shelo yirtov alfin ainin. On va faire une série de. C'est-à-dire, parfaite, c'est quoi? Il ne doit pas écrire un aleph et faire un aïn à la place. Ainin, alfin. Ou bien aïn et un aleph. Parce que c'est des prononciations, bien souvent, on les confond quand on prononce mal. Betin, kapin, également, s'il ne peut pas changer un bet en kap. Kapin, betin. Gamin, sadin. Un guimel en tsadé. Sadin, gamin, et l'inverse. Daltin, delatin. Rishin, un dalet et un resh. Rishin, delatin, un resh avec un dalet. Hein, hitin, un he à het. Hitin, hein, la même chose, l'inverse. Vavin, yodin, avec un yod. Yodin, vavin. Zainin, un zain. Nounin avec un nun. Nounin, zainin, ou un nun avec un zain. Tétin, d'accord, un tête. Pipin avec un P. Pipin, titin. Kfoufim, pshutim. On ne peut pas changer aussi, ça veut dire écriture parfaite. On ne peut pas, si c'est quelque chose qui est kafouf, c'est-à-dire quoi? Une lettre normale, comme un chaf par exemple, avec pshutin, avec un chaf final, c'est-à-dire il est tendu. Pshutin, kfoufin, l'inverse aussi. Mimin, samchin, également, un même avec un samer. Samchin, mimin. Stumim, tuhim. Également, s'ils sont fermés, si la lettre elle est finale, on ne peut pas la changer en une ouverte. Petuhim, stumin, on ne peut pas changer une lettre ouverte en une lettre fermée. Parasha ptuha, lo ya'asena stuma. Une parasha qui est également ouverte, on ne peut pas en faire une fermée. Stuma, lo ya'asena ptuha. Une parasha, d'accord, donc c'est un bloc, une parasha qui est normalement, qui doit être écrit fermée, on ne peut pas la faire ouverte. Ktava keshira, si un texte normal il a écrit comme une shira, ou bien shektav et ashira kayotseba, ou bien il a écrit la shira, un texte d'une shira, d'un chant, il a écrit comme un texte normal. On sait qu'ils ont une écriture qui est différente. Dans tous ces cas, d'accord, ou bien shekatav, donc on continue la liste, ou shekatav shelo bidyo, ou bien il a écrit pas avec de l'encre, ou shekatav et askarot bazav, ou bien il a écrit tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, bazav en or. Il a voulu faire kavod à Kadosh Baruch Hu. Are elu, iganezu. Dans tous ces cas, c'est pas soul et on doit le mener à la gniza, on doit l'enterrer. Donc là, la question lâchée là. Donc comment on peut dire que c'est pas, on voit que c'est pas cachère dans le Sefer Torah s'il a changé un même ouvert à un même fermé et inversement. Ou de Amar qui a Tana. Il dit non, il a enseigné comme ce Tana. De Tanya, il y a une baraïta qui dit Rabbi Yehuda ben Metera Omer. Rabbi ben Metera dit Ne'emar bishne Basheni, donc il dit la paracha à propos de Sukkot, il dit le deuxième jour de Sukkot, là-bas, quand on a porté le korban tamid, le korban quotidien, c'est marqué le deuxième jour, Veniskehem, et leur libation. Bashishi, normalement on aurait dû dire Veniska, parce qu'on parle de korban tamid, c'est un singulier, Veniska et sa libation. On a écrit Veniskehem et leur libation, on a rajouté un même, regardez bien, on a rajouté un même. Bashishi, le 6e jour,
c'est marqué unsachea et c'est libation. Normalement, on aurait dû dire une iska. Donc, on a rajouté un yud. D'accord? Unsachea, on a rajouté un yud. Bashevi'i, le septième jour, c'est marqué Kemishpatam. Normalement, on aurait dit Kamishpat, comme la règle, comme il se doit. Pourquoi Kamishpatam? On a rajouté un même. Donc, ils font une dracha. Aré, même yud, même, ça fait le mot Maïm. Mikan remez le nisur Maïm inatora. Ici, on a une allusion que le nisur Maïm, que la libation d'eau, à part la libation de vin qui se faisait habituellement, pour Sukkot, c'est une libation d'eau et que celle-ci est minatora. Maintenant, umide patoua ve'asa'u satum kasher satum name satum ve'asa'u patoua kasher. Il dit maintenant, umide patoua ve'asa'u satum. Il dit maintenant, quand on a construit le mot maïm, le premier méniskehem, il est satum. Et donc, on en a fait un patouar. D'accord? On dit, Oumi les patouars vers Saou Satoum. D'ici, il est ouvert et qu'on a fait un fermé. Kacher. Continue la dracha. Si maintenant il a fait ouvert, il a fermé, kacher. Satoum Nami. Donc, il y a une chose, s'il a été fermé, c'est aussi kacher. Il dit Satoum et Saou patouar. Si maintenant il était fermé et il en a fait un ouvert, kacher. Il dit ça, kacher, il dit comme ça. Il dit Midame, il dit ça ne ressemble pas. Pourquoi? Patouar vers Saou Satoum. Il dit, s'il est ouvert, tu le fais fermer. Alouye kame alele. Il dit à ce moment-là, tu l'as élevé. Tu l'as élevé. Un shaita mastuma baluchot. Il dit, pourquoi tu l'as élevé? Il dit, parce que tu l'as élevé de niveau, parce que normalement, dans les luchot à Bérit, dans les luchot, il n'y a pas de même patouar. Il y a un même satoum. Donc il dit, si tu rends quelque chose qui est patouar, tu le rends satoum. C'est une manière de l'élever, parce que tu le rends comme s'il était écrit dans les luchot. Et Amar Rav Chizda, comme Rav Chizda il a enseigné, même des samer chez Baluchot, Benes Ayu Amdin. Il dit le même et le samer qui se trouvait dans les luchot, il tenait par miracle. Pourquoi? Parce que dans les luchot, c'était percé de part en part. Donc, comme c'était percé de part en part, pour faire la forme d'un même ou d'un samer, c'est fermé. Donc, quand tu perces de part en part, normalement, la partie centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe, il n'y a pas d'attache. Donc, comment elle pouvait rester? Elle s'est restée par Nes. Tandis que Satoum ve'asaou patoua, garua kamigarale. Il dit, tandis que dans le fait inverse, s'il écrit, Satoum, s'il est fermé et que tu en fais un patoua, à ce moment-là, tu le dégrades. Donc, il dit, tu vois, c'est pas bon, c'est pas la même chose. On va s'arrêter là. C'est la suite de